Il y a eu une élection hier importante où l'électorat à Québec, à Montréal, avant-hier, à Québec, à Montréal, à Longueuil, à Laval et ailleurs, ont voté pour des candidates et des candidats qui disaient du transport en commun contre la congestion. Après 3 ans de gouvernement libéral, où le projet de SRB à Québec a été un échec, où le projet sur la ligne jaune a été abandonné, où le projet sur la ligne bleue a pris 3 ans de retard, où le REM, bien sûr, a avancé, mais sans aucune planification pour la congestion que ça va donner sur la rive sud de Montréal, sur l'autoroute 15 et l'autoroute 19, une congestion inacceptable. Aucun projet de transport en commun n'a été avancé pour essayer de réduire cette congestion. Alors, devant l'échec du gouvernement libéral à répondre aux besoins des électeurs en transport en commun, va-t-il au moins annoncer le début des travaux de la ligne bleue? Monsieur le Premier ministre. Alors, je note au passage que le collègue fait remarquer le lancement du REM, projet contre lequel il a voté. Je pense que la population doit le savoir. Il y a également eu plusieurs expressions, effectivement, de soutien au transport collectif et plus loin à la notion de mobilité durable. J'en suis très heureux. Et il est évident que notre gouvernement a posé des gestes majeurs dans cette question-là. Si on regarde uniquement à Montréal et à Québec, les investissements qui ont été faits en transport collectif, en transport routier, les investissements sont considérables et les investissements en transport collectif ne se font pas que dans les villes, ils se font également dans nos régions. Et on va continuer que ce soit le cas. La ligne bleue, vous avez vu l'entrevue récente donnée par notre collègue, le ministre des Transports, qui me semblait, ma foi, assez optimiste sur la possibilité d'avancer rapidement ce projet-là, qui est très important pour l'est de l'île de Montréal. Mais il y a d'autres populations du Québec qui ont également besoin qu'on travaille sur la question de l'engorgement. Laval, les Basses-Laurentides, certaines régions de la Montérégie, la région de Québec. Alors, on travaille là-dessus. La bonne nouvelle hier, c'est que la population, autant à Québec qu'à Montréal, a effectivement donné son appui à la notion de mobilité durable. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Alors, en 2013, mon collègue de Jonquière a annoncé le bureau de projet avec un échéancier de 2 ans. 2013 plus 2, 2015. Alors, au dernier budget fédéral, le premier ministre du Canada avait dit qu'il n'avait reçu aucun appel du gouvernement du Québec. Pas de plan, pas de chiffres, pas de signe de vie. À quand la ligne bleue dans l'est de Montréal? S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je dois avouer que j'étais, comme le chef de l'opposition, particulièrement satisfait de voir qu'il y avait un ensemble de maires, de mairesses, de candidats et candidates à la mairie qui ont parlé de transport en commun, qui ont parlé de mobilité durable au cours de la campagne municipale. C'est un enjeu qui est au cœur des préoccupations des citoyens. C'est un enjeu qui est au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est une préoccupation, donc, qui est naturellement au cœur des enjeux prioritaires des élus. Pour ce qui est de la question de la ligne bleue, je dois vous avouer, Monsieur le Président, qu'après avoir parlé longuement avec les collègues de l'Est de Montréal, ici la députée d'Anjou, la députée de Jeanne Mance-Vigée, merci, c'est un projet qui est prioritaire dans le programme gouvernemental. C'est un projet qu'on veut avancer rapidement et j'ai l'intention de revenir au Conseil des ministres avec. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Je fais juste remarquer qu'il n'a pas parlé au député de Viault, on l'a entendu. Alors, est-ce qu'on a fini les belles paroles? Est-ce qu'on a fini de parler? Est-ce qu'on peut avoir les 3 stations de métro prévues sur la ligne bleue? Et à quand les gens de l'Est vont enfin avoir une desserte convenable qu'ils attendent depuis des années? Alors, est-ce que le ministre peut avoir des chiffres, une date? Tout ce qu'on veut, c'est une date. À quand on va prendre le métro jusque dans l'Est? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, vous comprendrez que j'ai également parlé aux collègues de Viault, mais simplement manqué de temps pour mentionner sa contribution et également celle du ministre des Affaires municipales et responsable de Montréal. Cependant, je dois vous dire, Monsieur le Président, que nous voulons procéder rapidement avec le projet de ligne 2. C'est un projet qui est attendu depuis fort longtemps par les gens du milieu. C'est une région à l'intérieur de Montréal qui est présentement sous-desservie au niveau des transports en commun et pour laquelle on peut faire mieux. Les citoyens s'attendent à un projet qui sera complété rapidement. Maintenant, Monsieur le Président, ça fait partie des projets qu'on peut faire avancer rapidement d'ici la fin de notre mandat. Alors, j'ai bien l'intention qu'on puisse voir concrètement ce que ça veut dire sur le terrain d'ici la fin du mandat. Bravo.